Chers alumni, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Votre réactivité et enthousiasme nous ont beaucoup touchés. Il s'agit de reconstituer des réseaux de sociabilité entre les diplômés russes des établissements d'enseignement supérieur français, vivant et travaillant en Russie. La reconstitution de ces réseaux permettra à terme d'offrir des perspectives de stage ou d'emploi aux jeunes diplômés désireux de poursuivre leur carrière en Russie. Aujourd'hui, les associations d'anciens élèves jouent un rôle de plus en plus important au sein des établissements. Les liens avec l'alma mater, s'ils restent affectifs, sont désormais nécessaires à leur développement. Chaque année, ce sont près de 2000 étudiants russes qui partent étudier en France. L'excellence académique des étudiants russes est reconnue par les établissements français et participe de l'enrichissement des liens qui unissent nos deux pays. Il est important que ce lien soit maintenu même après la fin de vos études. Pour certains, le français continue d'être au cœur de votre activité professionnelle. Pour d'autres, ce lien est peut-être plus lointain, mais il reste souvenir des études passées en France. Il est important que ce lien soit maintenu même après la fin de vos études. Je suis ravie de pouvoir vous dire bienvenue en France. Vous êtes aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs. Vous êtes le lien entre la France et la Russie et nous comptons sur vous. Vous savez qu'aujourd'hui il y a 5500 étudiants russes en France et dans le plan Bienvenue en France, lancé par le Premier ministre l'année dernière, nous souhaitons doubler le nombre d'étudiants venant de Russie. Vous allez assister au lancement de la grande campagne de communication Bienvenue en France. Et également, nous allons lancer le compte Instagram de Campus France en Russie. Dragie ruskiye studenti, dobro pojanovat vo Francjo. Sont issus de formations d'excellence. Je pense que tous, vous ici, pourriez être ce visage parce que vous avez fait confiance au système d'enseignement supérieur français. J'ai fait mes études à Sciences Po, Toulouse. C'était 2013-2014. C'était l'Institut d'administration des entreprises en 2016. J'ai suivi mes études en France à Paris Sud 11. C'était l'Institut de droit des études spatiales et télécommunications. Je suis de promotion 2008-2009. J'ai fait mes recherches à l'école doctorale de Sciences Po Paris en 2005 et en 2007. En fait, c'était en 2010-2012, c'était l'École nationale d'administration à Strasbourg et c'était en deux étapes. D'abord, c'était le cycle international d'administration publique et puis c'était à la suite de cette formation longue durée, il y avait la préparation et la soutenance du master. C'était la vie à la française. Pour moi, c'était vraiment le petit challenge d'apprendre comment vivre dans l'ambiance que je ne connais pas. Je faisais mes études à Nice, donc c'était en fait la mer, le soleil, le climat et les gens. La diversité culturelle de France, la France moderne et Paris moderne. Le multiculturalisme, je pense. Ce qui m'a surpris, c'était les gens extrêmement accueillants, formidable et généreux. L'amour, passion, fidélité. Alors on danse. Mec et meuf. Ah bon? Écoutez, ma douce France. La vie étudiante en France, c'était une chance vraiment très unique. C'était l'opportunité de découvrir soi-même dans une nouvelle ambiance, faire connaissance avec
avec le monde, rencontrer de nouveaux gens qui ont joué vraiment un rôle très important dans ma vie. J'ai passé en France pas longtemps, c'était pas longtemps, mais c'était très agréable et très informatif et enrichissant. C'était plus difficile peut-être en France, mais en même temps c'était plus intéressant. Tout d'abord, cette expérience m'a apporté l'introduction dans le domaine professionnel dans lequel je fais le travail maintenant. Deuxièmement, le réseau des connexions que je bénéficie tout le temps. Troisièmement, ce sont vraiment les expériences différentes, incroyables, qui sont même positives ou négatives. L'expérience académique, les bibliothèques, les recherches, les professeurs, ça m'a apporté l'expérience professionnelle et ça m'a donné aussi l'expérience personnelle parce que j'ai reçu beaucoup d'amis avec qui on a travaillé après en Russie. Pour moi, c'est toujours Toulouse, la ville rose où je fais mes études, puisque c'est une ville vraiment très romantique, avec la vie très active, dynamique, sociale. Bretagne. Bretagne, tout à fait. À mon avis, c'est la meilleure région de France et j'adore tout à fait les gens de Bretagne. Paris, l'amour toujours. J'ai pas de lieu de préférence en France. On peut dire que c'est tout le pays. J'ai des amis un peu partout. J'ai des amis dans la Drôme, j'ai des amis dans la Franche-Comté, j'ai des amis au Havre, j'ai des amis sur la Côte d'Azur, en Charente-Maritime, etc., etc. Très franchement, j'aime la Russie, mais j'aime encore plus la France. C'était mon rêve, je crois, depuis mon enfance, puisque moi, j'ai commencé à étudier le français à l'âge de 7 ans. J'aime la langue française, j'aime la culture et c'était pour mes recherches, donc c'est pourquoi. C'est le destin. La France, c'est la porte des possibilités. C'était le français, ma première langue étrangère, et j'avais un professeur extrêmement intéressant, attractif, qui m'a fait aimer la France, la langue et la culture française. C'est devenu mon métier, mon amour, ma passion pour toute la vie. Et même quand je cherchais à changer quelque chose, ça revenait. Je suis toujours avec la France.